Yes l'équipe, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes posés. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actualité, on va traiter beaucoup d'actualités. Et comme je vous l'ai dit, ça change, il y a vraiment des changements qui arrivent, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, hyper important, je me répète, mais tous ceux qui ne l'ont pas fait, c'est hyper important. Également me suivre sur Instagram qui s'affiche là, n'hésite pas, va sur Instagram, je réponds aux messages. Donc let's go, on part sur du 6ix9ine, mais pas que, on attaque tout de suite. Vous connaissez Lil Reese? On en avait parlé récemment, il y a eu une fusillade à propos de Lil Reese et tout ça, parce qu'il avait volé une voiture et tout ça, un rappeur qui vole une voiture, oui je sais que c'est fou. Mais récemment on a une vidéo de lui, il se porte très bien. Bon, il y avait eu des rumeurs, rappelez-vous, parce qu'il s'était fait tirer vers la tête, plutôt vers l'œil, comme quoi il allait devenir aveugle, il avait répondu sur les réseaux sociaux, je n'en avais pas parlé, mais là il va très bien, on le voit à travers la vidéo, il a l'air de bien se porter, et en plus de ça, il s'est acheté une nouvelle chaîne, donc faut m'expliquer pourquoi il a volé une voiture. Donc dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi cet individu a volé une voiture. Je sais que ça va me faire sourire plus d'un. 6ix9ine a annoncé un nouveau son et c'est pas 6ix9ine qui l'a annoncé, c'est Masaka. Si je dis pas de bêtises, c'est un artiste latino un peu espagnol tout simplement qui sera en featuring sur le son non, c'est quoi? C'est Para, je crois. C'est ça, c'est le son, il s'appelle Para et il sera en featuring avec 6ix9ine. Voir sur la pochette, à côté, c'est pas 6ix9ine, mais c'est l'artiste qui s'est déguisé en 6ix9ine. Donc dites-moi l'équipe si le 4 vous allez streamer ce son et si vous pensez que vraiment il y a un bon délire à travers tout ça. Perso, je l'ai pas écouté et je suis pas forcément beaucoup fan des sons en espagnol que 6ix9ine fait, même s'il y en a certains, ils sont juste dingues, mais on verra. Alors il y a un fan qui tout simplement en concert a pu shoot 6ix9ine de très près. Ben, regardez juste sur l'image là, on le voit, 6ix9ine est très proche du fan. Je vous mets juste la vidéo là. Look at me, Daniel! I put you in jail! Qui est juste dingue parce qu'en fait le mec il n'en revenait même pas. 6ix9ine le captait, tout ça, enfin bref. C'était dingue. Je sais que l'équipe, il y en a beaucoup qui savent que 6ix9ine a des frères et tout ça, mais on les a jamais vus. Et moi je les ai jamais vus. Mais il y avait une personne que je voyais à chaque fois que traînait à côté de 6ix9ine, je me dis, il y a des airs de famille, il lui ressemble. Ben, c'est tout simplement cette personne qui est son frère, exactement, pour tous ceux qui ne le savaient pas. Ben, il est tout le temps à côté de lui, on le voit dans les concerts et tout ça, mais personne n'a capté que c'était son frère. Et effectivement, c'est le frère de 6ix9ine, très ressemblant au niveau des sourcils, très ressemblant au niveau de, en vrai, l'apparence. C'est juste que son frère, il a des petits yeux, si je comprends bien, ou c'est les lunettes qui donne cet effet, mais en tout cas très ressemblant, et c'est le frère de 6ix9ine. L'actualité que vous attendez tous, la team, la fusillade pendant un clip. Alors pendant un tournage de clip, il y a un rappeur et non pas 6ix9ine. Je vous ai dit que ça allait changer un peu, je vais aborder de nouvelles actualités à propos d'autres rappeurs, et là c'est un autre rappeur tout simplement qui s'appelle, carrément j'ai oublié le nom de l'artiste, je suis parti checker, mais j'ai même pas checké, je crois qu'il s'appelle Boudi Badaz. Je sais pas si vous connaissez cet artiste là, il me fume, il me termine, c'est sa tête qui me termine parce que je l'avais vu sur beaucoup de mèmes, et je me rends compte qu'en fait c'est lui qui faisait ces mèmes là. En gros grâce à sa tête, pas lui qui les faisait directement, c'est les gens de sa communauté, parce qu'il a une tête qui me fume. Durant le tournage de son dernier clip, je sais pas si je peux vous mettre la vidéo, mais en tout cas je vais essayer de vous la mettre et du moins vous montrer un peu ce que ça a donné. Donc là vous la voyez, en fait c'est le tournage d'un clip, et non, même moi toute la vidéo j'ai regardé le mec avec le mini AK là, AKU là, et je me suis dit non mais c'est lui qui va tirer sans faire exprès et tout ça, et il va blesser quelqu'un. Et dites-vous qu'il y a des blessés, il y a des blessés dans ce qui s'est passé là. En fait ce qui s'est passé, c'est durant le clip, ils étaient en train de clipper, le clipper filmé et tout ça, et à la fin je vais vous enlever le son, vous allez l'entendre, et il y a eu des gros tirs, donc vous le voyez juste là. Vous avez vu, c'est une dinguerie, c'est quand même incroyable que tu es en train de tourner un clip et qu'il y a des gens qui viennent te tirer dessus. Et c'est ça en fait le rap américain, c'est que ça ne respecte que ça respecte rien. Tu bosses, on te tire dessus. Incroyable la team. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous me dites au niveau du format si vous aimez bien. Je vous le dis que ça tend à changer. Et je vais faire quelques petites dédicaces parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont demandé. Ça c'est très intéressant. Donc 3 dédicaces. Issa, grosse dédicace à toi. React TV, grosse dédicace également à toi. Et surtout Clean Red, grosse dédicace à vous la team. Je vous laisse. C'était Moha, en espérant que vous avez kiffé la vidéo. De toute façon, faites-moi le savoir sur la barre de like. Et c'était Moha. Peace out la team.